Bienvenue chez Rémi, là où tout le monde peut cuisiner. Chaque semaine, 2 marmitons en herbe vont mettre les petits plats dans les grands pour préparer une surprise à une personne qui leur est chère. On va surprendre notre prof de cuisine. On a choisi Patou parce que c'est notre parrain à toutes les deux. On voulait faire une surprise à notre grande sœur parce qu'on la voit pas très souvent. De leurs propres mains, ils vont réaliser un plat gastronomique de A à Z. Mais pour relever ce défi, ils ne seront pas seuls. Le chef Grégory Cuiron va les guider à la manière de Rémi dans Ratatouille. Attends, c'est un peu bizarre. Moi, je suis pas ça sur moi. Mais si l'ambiance et la bonne humeur sont au rendez-vous, ils vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Allez, allez, tu t'endors. Ah oui, faut être ça vigoureusement. Leur défi, surprendre et épater un proche qui, accompagné d'un complice, pense venir chez Rémi pour goûter un nouveau plat réalisé par Grégory lui-même. 3, 2, 1. Le proche aimera-t-il ce plat spécialement préparé pour lui? C'est vachement bon. C'est un dessert de pro, y a rien à dire, c'est parfait. Moi, je mange tout. C'est génial. Quelle sera sa réaction lorsqu'il va découvrir qui se cache derrière cette surprise? Oh là là, il va lire le message, Ah ben ça pour une surprise. Je vous sens ému là. Ouais. Je savais même pas qu'ils avaient des dons culinaires. C'est parti, tous à vos fourneaux puisque chez Rémi, tout le monde peut cuisiner. Bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue chez Rémi où tout le monde peut cuisiner. Nos deux cuisiniers du jour sont Diane et Ethan et ils arrivent tout de suite. Je m'appelle Ethan, j'ai 11 ans. Moi, je m'appelle Diane, j'ai 12 ans. On se connaît depuis qu'on est tout petit, qu'on est bébé. On est un peu comme des cousins, parce qu'on part en voyage ensemble, on fait des sorties On ensemble. part souvent ensemble. Oui, on aime bien cuisiner tous les deux. Quand on est en vacances, souvent, on le fait pour notre famille. Plus tard, moi, j'aimerais bien venir cuisiner. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. On va cuisiner pour qui aujourd'hui? Alors moi, ça sera pour ma sœur. Et moi, pour mon frère. Ah oui, donc là on a un double enjeu. Ce sont des grands? Oh oui, ma sœur, elle a 18 ans. Donc, Et moi, il vient d'avoir 17 ans. Et pourquoi vous voulez cuisiner pour eux? on aimerait bien leur montrer que c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas cuisiner. C'est pourquoi Ethan et Diane vont tout faire pour surprendre Méline et Étienne tout à l'heure. Ils ne se doutent absolument de rien. Eux aussi, ils sont amis d'enfance, comme nous. On cuisinait avec eux et on pouvait presque rien faire, comme on était trop petits. Donc c'est un sacré défi, on a 2 personnes à surprendre aujourd'hui. Donc va falloir les contenter, ils sont pas faciles les adolescents. Hein. Et vous avez des idées un petit peu de ce que vous voudriez leur faire? Un hamburger. Alors pourquoi faire des hamburgers? Méline et Étienne, ils font maintenant beaucoup attention à leur ligne. Notre défi aujourd'hui, c'est leur montrer que c'est parce que dans les fast-foods, c'est gras et que même chez nous, on peut le faire et c'est pas gras. Et aussi que c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut rien faire tout seul. C'est un sacré défi, mais on va leur prouver que ça peut exister un hamburger sain et on va en réaliser un. Parce que si on utilise des bons produits, qu'on fait attention de ne pas mettre trop de matière grasse, ça peut être parfait pour la ligne et super bon dans la bouche. Ça vous tente? Oui. Oui. Moi, je trouve ça une très bonne idée de faire un hamburger light, tout maison. C'est équilibré au moins. Alors là, par contre, on va faire de A à Z. Hein. On va faire le steak. On peut aussi faire un ketchup maison. Donc on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de matière grasse, pas trop de sucre, que ce soit bon pour la santé, que ce soit bon au goût, et puis passer un bon moment parce que c'est quand même le but de l'opération. Oui. C'est acté. On signe le contrat? Ouais. Et on commence par quoi en cuisine? Par se laver les mains. Exactement. Allez au boulot. Donc, je vous propose qu'on commence par les chips, qu'ils aient bien le temps de sécher au four. Donc pour ça, épluchage. Chacun son légume pour confectionner les chips. Ethan semble avoir un don d'éplucheur d'ailleurs. T'es champion du monde d'épluchage, tu t'entraînes à la maison? Non. Je n'ai plus peur, enfin. C'est plus vite. Il est plus fort que toi, Diane, hein, méfie-toi. C'est facile, les carottes. Oui, Ethan, il va super vite pour éplucher, parce que moi, j'ai pris très longtemps. Enfin, j'ai même pas fini, du coup. Terminé. Vous avez le même âge? Non. J'ai un an de plus. C'est toi la grande. Donc vous vous souvenez même pas du jour où vous vous êtes rencontrés en fait? Oula, il y a Pas du longtemps tout. en tout cas. Peut-être même que vous parliez pas à l'époque. C'est possible. Bon, là je vais avoir besoin d'une mandoline. Maintenant que tout est épluché, la chasse à la mandoline est ouverte. Est-ce que vous savez à quoi ça ressemble une mandoline? Ah ça oui, je sais. Voilà. Le premier qui trouve, là vous refroidissez,
Bien joué. Bon, alors, là, la mandoline, ça va nous servir à faire des tranches très très fines qu'on pourrait pas faire avec un couteau. Mais ça, c'est moi qui vais le faire parce que c'est très coupant. C'est donc Greg qui met la main à la pâte pour râper la pomme de terre et la carotte. Voilà. Donc, on a nos fines lamelles pour faire nos chips. On va mettre ça sur une plaque. On va mettre un peu d'huile avec un pinceau. Vous avez vu un pinceau dans la cuisine? Oui. Mais dis donc, t'as les yeux qui traînent partout.